Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes en 2018 et l'Internet grand public a bien changé depuis ses débuts il y a une vingtaine d'années. Une évolution aussi progressive que nous ne la réalisons que rarement. Et bien pour en prendre conscience, je vous propose un petit voyage dans le passé en 1999. Voilà entre autres ce qui passait à la radio à cette époque. La musique était mobile, mais pas Internet. Il y avait simplement le WAP, lent, cher et pas vraiment ergonomique, même si l'iMode au Japon faisait un peu mieux. L'iPhone qui révolutionnera l'Internet mobile n'arrivera que 8 ans plus tard. Apple entamait à peine sa relance avec les premiers iMac, les G3 et leurs boîtiers colorés et transparents. Ceux qui accédaient à Internet avaient ainsi de grandes chances de le faire depuis un gros ordinateur de bureau, prenant bien soin de retirer les disquettes de faible capacité pour que le tout démarre. Un ordinateur bien souvent équipé de Windows 95, Microsoft était omniprésent. Internet, nous y accédions via un modem 56K, dont vous réentendez la stridente mélodie. Impossible de téléphoner en même temps, et les forfaits étaient limités, tant d'heures par mois, plutôt cher, ce qui encourageait à entreprendre bien des tâches hors connexion. Le navigateur Netscape, qui aura eu le tort de vouloir faire de l'ombre à Microsoft, en fera les frais, puisqu'Internet Explorer sera ensuite imposé avec les distributions Windows. Les anciens Netscape, qui ne s'avouant pas vaincus, se grefferont par la suite au projet Mozilla. Plus ou moins protégés par Norton Antivirus, c'étaient les grandes heures d'AOL qui n'avaient pas encore fait l'erreur de fusionner dans un conglomérat ingouvernable avec Time Warner. C'était aussi les grandes heures de Yahoo avant son lent déclin, mais votre fournisseur d'accès pouvait aussi porter le nom du grand opérateur téléphonique public ou bien déjà s'appeler Free ou encore Club Internet, Frisbee, Liberty Surf dont les CD d'installation étaient distribués partout. Mais beaucoup de ces failles disparaîtront aussi vite qu'ils sont apparus. Pour naviguer, vous tapiez l'URL de votre site directement dans la barre d'adresse ou bien vous passiez par le portail de votre faille, Menara, Wanadu, Yahoo ou autre, portail qui présentait une multitude d'infos pratiques mais aussi des annuaires de sites et un moteur de recherche pas toujours très efficace. Pourtant, un futur géant était déjà là, Google en version bêta. Son côté épuré, sa rapidité et la pertinence de son algorithme auront finalement raison du géant de l'époque, AltaVista, ou de Lycos et de sa célèbre mascotte canine. Allez, va chercher. Bravo mon Lycos, tu l'as trouvé. Bien des fournisseurs d'accès proposaient au-delà de leur portail de service Vous avez du courrier. une messagerie. Mais il y avait aussi déjà des messageries tierces 5 ans avant Gmail, comme la célèbre Hotmail avant son rachat par Microsoft, ou la culte Caramel, connue pour ses salons de discussion où il était question de tout et surtout de n'importe quoi. À l'époque, pas de réseaux sociaux, pas de web social au sens 2.0, mais on échange sur IRC, ICQ, AOL Instant Messenger, Yahoo Messenger ou MSN qui allait lui aussi être racheté par Microsoft. Les messageries instantanées ont beau avoir fait un retour fracassant ces dernières années, elles ne datent pas d'hier. De même, avant même le phénomène des blogs, chacun voulait sa page perso, hébergée par GeoCities, Tripod, Migal.fr, Multimania. Les sites arboraient un design chargé avec couleurs, arrière-plan et éléments criards, parfois de la musique, de la technologie flash et le fameux compteur de vues, aujourd'hui d'un autre âge. Côté musique en ligne, qui n'a pas utilisé Real Player? Hors ligne, c'était Winamp. Et pour alimenter les Discman ou lecteurs mini-disques, nous pouvions compter sur les débuts du téléchargement en peer-to-peer avec Napster. Il fallait souvent attendre des heures, voire parfois une journée, afin de profiter d'un film qui parfois n'était pas celui que vous croyiez, enfin si jamais le téléchargement allait jusqu'au bout. Il faudra en réalité attendre l'arrivée du haut débit pour profiter du potentiel des vidéos en ligne, à la place ce format léger qu'on croyait mort et qui est depuis revenu, le GIF. Parmi les autres survivants de 99, ceux qui ont flairé le bon filon du e-commerce, comme Amazon devenu géant, eBay qui a absorbé eBazaar, à la page depuis racheté par Rue du Commerce, les services cinéma comme l'Internet Movie Database, désormais propriété d'Amazon, Allociné, ou plus surprenant, le hit parade des sites francophones. Alors que les sites d'actu étaient rudimentaires, il faudra attendre quelques années avant que Wikipédia ne remplace les CD d'Encarta. En revanche, en plein phénomène Pokémon, il y avait déjà des classiques pour le jeu en ligne comme Half-Life ou Quake 3, Duke Nukem, Diablo, Command & Conquer, Age of Empires, Neverwinter Nights. Enfin, elle paraît aujourd'hui un peu datée, mais la figure du génie de l'informatique et du web tout puissant était à l'époque largement véhiculée dans la pop culture. Au
Au final, si le bug de l'an 2000 ne s'est pas produit, la bulle Internet a elle bien explosé, cette année-là, calmant les ardeurs pour quelques années et reconfigurant le secteur. Alors certes, l'Internet de 2018 n'a plus grand-chose à voir avec celui de 99, mais certains jalons étaient déjà posés et des analystes parlaient même déjà d'un Internet mobile, convergent, présent dans chaque objet, voire sémantique, plutôt visionnaire. Allez, retour en 2018, on se déconnecte pour l'instant, à la semaine prochaine.